Bonjour à tous, merci Elisabeth pour cette introduction. Je suis ravie qu'on soit réunis ce matin pour lancer cette AMI socle numérique, qui est un élément important de notre dynamique des comités stratégiques de filière que je vais vous présenter rapidement. Donc, je vais commencer par introduire, vous avez le sommaire du webinaire qui s'affiche. Et puis donc, vous rappeler de bien couper vos micros, merci. Et donc, pour introduire cette AMI, je pense que c'est important de rappeler dans quel contexte il s'inscrit. Donc, vous présenter rapidement notre comité stratégique de filière qui a comme vocation simple, mais l'ambition est importante, les obstacles sont de taille, d'essayer de faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France, marquée par l'expérience du solaire, sur lesquels on a dépensé beaucoup d'argent pour déployer les technologies. On a cette conviction forte qu'il faut travailler collectivement ensemble, développer l'intelligence collective pour faire que les investissements colossaux qu'on consent et qui sont nécessaires face à l'urgence climatique soient créateurs de richesses sur le territoire. Donc, c'est une dynamique qui a été lancée en 2018 par l'État avec les principaux industriels du secteur d'abord, EDF, Engie, Total, Schneider, rejoints depuis par tous les grands groupes du secteur et par les ETI également à qui on veille à donner une place importante et qui ont déterminé ensemble une quinzaine de priorités, d'axes que vous voyez sur la slide, sur lesquels, sur chacun d'entre eux, nous avons une feuille de route commune, partagée, de 2 ans, très pragmatique, très réaliste, je dirais, mais qui vise à concrètement faire avancer ces problématiques et surtout à faire avancer les dimensions industrielles, économiques qui leur sont liées. Et donc, nous avons parmi ces axes principaux le socle numérique dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc, le groupe de travail socle numérique a identifié comme enjeu important cette question de pouvoir lancer l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, pour pouvoir débloquer des financements spécifiques dans le cadre des stratégies d'accélération. Donc, la feuille de route que je vous ai montrée, c'est une feuille de route que nous signons avec les ministres. C'était les photos qui apparaissaient à l'écran précédemment. Les industriels signent, les ministres signent. C'est des engagements que nous prenons les uns envers les autres. Donc, c'est des actions que nous menons de manière conjointe, État et filière. Ce contrat stratégique de filière nous aide et se retrouve dans les grandes dynamiques que l'État a mises en place. Donc, typiquement, le plan de relance sur sa partie énergétique est très clairement appuyé sur le contrat stratégique de filière que nous avions écrit en 2019. Et puis, aujourd'hui, l'État a lancé, dans le cadre du PIA 4 et de France 2030, des stratégies d'accélération ciblées surtout sur la santé, les technologies du numérique et la transition énergétique. Donc, l'ensemble du contrat de filière, l'ensemble des sujets que vous avez vus, sont couverts par une stratégie d'accélération, ce qui est très spécifique, c'est parce que vraiment les questions écologiques et énergétiques sont centraux, et donc peuvent bénéficier de financements importants en milliards d'euros sur ces thématiques. Donc, si on passe à la slide suivante, vous voyez notre contrat de filière, nos priorités sont couvertes, chacune, c'est les petits titres en haut, par une stratégie d'accélération. Certaines d'entre elles ont été annoncées, comme l'hydrogène, qui est assez connu avec ses 7 milliards d'euros, ou la cybersécurité ou la ville durable. Lors de la signature de notre contrat, les ministres ont annoncé que nous aurions 500 millions d'euros sur les questions des réseaux, de l'éolien et du solaire, et des annonces plus officielles, les lancements des appels à projets ne devraient pas tarder. C'est pour ça qu'il est vraiment important de se mobiliser autour de cet appel à manifestation d'intérêt pour déclencher au plus vite l'orientation des financements sur nos problématiques. Alors, comme on lance l'appel à projet en articulation avec l'État, le sujet est bien identifié. C'est pour ça que vos réponses sont vraiment importantes. Donc voilà, j'espère que la logique vous paraît, vous comprenez mieux dans quel cadre s'inscrit cet appel à manifestation d'intérêt. Une démarche collective entre l'État et les industriels, des financements spécifiques importants, je pense que ça vous l'avez bien vu, qui sont mis en œuvre, et l'intérêt de l'État qu'on éclaire concrètement par des réponses préalables, donc manifestation d'intérêt, pour que les financements qui sont réservés, les 500 millions d'euros, puissent être orientés au mieux le plus rapidement possible. Donc votre mobilisation est essentielle pour que derrière on enclenche sur la deuxième étape qui est importante, donner vie, financer vos projets.
Et donc, je passe la parole à Elisabeth et à l'ensemble du groupe de travail que je remercie pour leur mobilisation pour vous expliquer plus en détail cet appel à manifestation d'intérêt. Merci beaucoup Aurélie. Et puis voilà, effectivement, au nom du groupe de travail dans lequel a contribué, et vous le verrez, plusieurs acteurs à la fois industriels, pôles de compétitivité, entreprises, associations, voilà, représentatives vraiment de la filière. On a souhaité, avec le soutien vraiment très, très fort du CSF, essayer d'éclairer vraiment cette dimension du numérique au service des enjeux énergétiques. Et donc, le travail et voilà, les différents chapitres qu'on va vous présenter aujourd'hui sont vraiment là pour effectivement vous inciter à répondre à cet AMI. Alors, la première chose dont il faut certainement finalement parler, parce que ça peut être un objet un peu, je dirais, pas forcément très clair en termes de fonctionnement et en termes d'objectifs. Ce socle numérique, de quoi parle-t-on? L'objectif et l'issue, comment dire, l'origine de ce sujet du socle numérique, il a été directement connecté au fait que, comme vous le savez tous, on a un mix énergétique qui évolue largement, on a des besoins croissants de flexibilité liés à l'intégration des énergies renouvelables, liés à une autoconsommation individuelle ou collective qui commence à croître de manière très significative. Et puis, à partir du moment où on met de l'intermittence on a nécessairement des logiques de stockage. Donc, des stockages qui sont soit, on va dire, structurés, soit issus, par exemple, du fait qu'on va avoir des véhicules électriques qui vont se connecter au réseau et qui, potentiellement, peut aussi représenter une dimension de stockage ponctuelle. Donc, une dimension évidemment énergétique que vous connaissez tous qui bouge beaucoup. De facto, lié à ça, un besoin d'une bien meilleure articulation du pilotage du réseau et des usages associés. Et donc, à partir de là, on se rendait compte qu'il y avait toute une dimension d'accès à la donnée qui était absolument indispensable. Et donc, dans l'accès à la donnée, il faut à la fois être capable de se dire, si on veut être vraiment efficace et vraiment, je dirais, accélérer le déploiement de l'ensemble des technologies et des services, structurer des formats de données de manière standardisée, faciliter l'accès et les échanges entre ces données et de données entre les différents services, et aussi finalement remettre aussi le local et le territoire au cœur du dispositif en mettant en place une logique de bien meilleure vision des réseaux énergétiques en place pour qu'aussi voilà, les acteurs, je dirais, publics et privés puissent aussi s'orienter et aller vers plus de développement. Donc finalement, ce socle numérique, avant tout, c'est un bien public. Et il faut vraiment le considérer comme ça en disant c'est un bien public, c'est une pièce stratégique de l'intégration du numérique dans nos nouveaux mix énergétiques. Et donc, l'objectif de cette AMI, c'est vraiment de travailler, de structurer ce socle de manière la plus pertinente par rapport aux usages qui vont être mis en place derrière. Ce groupe de travail donc, a été mis en place depuis 2019, donc, dans le cadre du premier contrat stratégique de filière. Deux pôles de l'Alliance Smart Energy, Imarégie Réseau et Tenergy, qui ont été rejoints donc, par Cap Énergie en tant que pôle de compétitivité, et puis plus globalement 20 organisations qui ont œuvré sur la définition des cas d'usage prioritaires, qui ont donc œuvré aussi pour mettre en place avec les services de l'État cette AMI dont on va vous parler aujourd'hui. En 2022, ce que l'on va faire également, finalement, donc poursuivre cette AMI, le lancement dont on parle aujourd'hui et la synthèse qui sera faite, on vous en parlera un petit peu plus tard. On a aussi des sujets de gouvernance parce que finalement, cet ensemble dans lequel on va avoir des données, on va avoir des bibliothèques d'accès à ces données, il faut bien définir quelle en est sa gouvernance et quelles sont les modalités d'accès à ce contenu. Travailler sur les points de la réglementation. On sait qu'à partir du moment où on va développer des nouveaux services, il est absolument essentiel de structurer, d'identifier les points d'évolution attendus pour l'usage des socles et des services associés. Donc, c'est aussi un chapitre que l'on veut ouvrir pour éviter de se faire bloquer finalement et de manière assez frustrante par les logiques de réglementation. Donc, il faut que la réglementation suive et accompagne, même plus que suivre, accompagne vraiment l'émergence de ces nouveaux services. Et puis aussi, parce qu'on a aussi évidemment toute l'ambition et toute l'attention
au fait que ce que l'on fait aujourd'hui au niveau français soit complètement exportable et intégrable dans une logique plus large et européenne en particulier, donc ce qui courra plutôt dans les années sans doute 2023 et au-delà, qu'on puisse vraiment faire cela de manière très cohérente avec les autres travaux qui sont menés aujourd'hui en Europe. Donc, l'ensemble de ces 3 blocs, AMI, gouvernance, réglementation, vont être consolidés et on le verra un petit peu plus tard pour donner une première restitution sur les attentes du marché. Et puis, cette partie benchmark également nourrira les réflexions qu'on aura avec l'État sur la constitution et le développement du socle numérique. Alors, dans les membres, je ne vous les citerai pas tous, mais vous verrez qu'il y a effectivement des pôles de compétitivité et j'associe à ce webinaire en particulier Tenardis, dont j'ai été longtemps, je dirais, déléguée générale, et Séverine Joanneau et Céline Fano qui sont autour de la table. Image et réseau, donc avec Guillaume Farny, qui était aussi à l'origine de ces dispositifs. Schneider Electric, Guillaume Cailleux, qui est copilote avec Tenardis du projet, et qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et puis, voilà, Cap Énergie qui nous a rejoint aussi. Mais vous voyez qu'il y a vraiment un mix d'acteurs institutionnels, d'acteurs privés qui sont là vraiment pour développer ce socle. Très, très, très brièvement, qu'est-ce que c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce socle numérique? Finalement, ce qui est important, c'est le milieu, qui est dire dans ce dispositif, on va trouver des données, on va trouver donc des différents systèmes d'application, etc. Et l'accès à ce socle se fera par des blocs fonctions, qui sont les petites briques roses ou oranges, suivant comment est votre écran, qui permettront d'accéder à ces données. Donc, l'objectif, en fait, de cette AMI, c'est de dire comment on peut, au mieux et au plus juste, définir, d'une part, les données qui doivent être incluses dans le socle numérique, et d'autre part, quels sont les blocs fonctions, ce qu'on appelle des blocs fonctions, avec les petits carrés orange, là, qui vont permettre, de manière standardisée, d'accéder à ce socle. Et donc, après, tous les services, que ce soit des plateformes numériques territoriales et nationales, que ce soit des applications numériques métiers qui doivent être très ouvertes, et c'est là où on va aussi trouver tous les logiques de nouveaux services énergétiques. Voilà, l'ensemble de ces acteurs vont accéder au socle à travers ces blocs fonctions, petites briques orange, et derrière ces blocs fonctions, l'accès aux données. Donc, l'objectif de l'AMI, il est vraiment là de définir aussi des applications métiers ou d'identifier ces applications métiers qui, de facto, détermineront ces données et blocs fonctions du socle. Ce qu'on a aussi voulu faire, c'est de ne pas partir tous azimuts, mais aussi de recentrer l'exercice sur un certain nombre d'applications métiers et de cas d'usage. Je le redis, on aurait pu imaginer avoir quelque chose de très ouvert avec toutes les données possibles, imaginables. Ce n'était pas l'objectif, parce que le but est quand même que ça soit quelque chose de pertinent d'un point de vue fonctionnel. Et donc, avec le groupe de travail, on a travaillé sur 3 cas d'usage qui sont décrits là, mais que vous trouvez évidemment plus en détail dans le cadre du document de l'AMI. Le premier cas d'usage, c'est tout ce qui a trait à la flexibilité énergétique des bâtiments et infrastructures au sens large, tertiaire, résidentiel, industriel, qui peuvent être sur des applications de pilotage en temps réel des usages par rapport aux sources, qui peuvent être sur un développement de marché de la flexibilité également qui peut se mettre en place grâce à cela, ou sur des logiques d'optimisation de la production locale d'énergie, quelle qu'en soit la nature. Le premier bloc, donc, plutôt centré autour d'un objet bâtiment qui puisse, peut-être pas se suffire à lui-même, mais en tout cas vivre avec sa propre dimension énergétique. Le deuxième aspect qui est donc avec une dimension un peu plus large, c'est comment finalement au niveau d'un quartier, au niveau d'un espace un peu plus conséquent, les échanges de données se structurent entre les systèmes de production d'énergie, entre les usages énergétiques et les plateformes territoriales, qui sont souvent des objets, intermédiaires entre tout ça. Et donc là, on va parler d'échanges entre différents bâtiments et les réseaux locaux. On va parler de services plus larges aux occupants des bâtiments. On va parler aussi d'une vision d'opérateur de services urbains à la dimension d'un quartier. Donc, travailler sur une dimension un petit peu plus large.
Et puis le troisième volet sur lequel on a vraiment voulu apporter un focus important, comme je l'indiquais, voilà, le fait d'arriver maintenant avec des nouvelles mobilités vertes, qu'elles soient électriques, qu'elles soient gaz vert, nécessite que finalement ces objets-là, qui sont par essence des objets mobiles, puissent s'intégrer le plus facilement possible et qu'on puisse à la fois bien les gérer, mais probablement aussi tirer parti de leur intégration sur le réseau. Donc, quelque part, ces sujets-là sont aussi considérés. Les interactions entre les systèmes énergétiques et les véhicules, les standardisations d'échange de nœuds entre les applications de mobilité décarbonée, l'aide aux nouveaux services aux usagers. Donc, tout un volet autour des nouvelles mobilités qui, de facto, peuvent se connecter sur le réseau et à la fois nécessiter des apports d'énergie ou être utilisés comme composants de stockage ponctuels. Donc, 3 cas d'usage et clairement, dans la réponse à l'AMI, vous pouvez parfaitement répondre à 1 cas, à 2 cas, à 3 cas et ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez renseigner les informations. L'idée étant vraiment d'être très large autour de ces trois cas d'usage qui couvrent très probablement une immense partie des nouveaux services énergétiques que l'on veut développer. Donc, cet objectif-là, et c'est comme ça que cette AMI va être structurant, hein, il est là pour dire on a besoin, pour servir un certain nombre de nouveaux services énergétiques, on a besoin de telles données, on a besoin de tels blocs fonctions, on a besoin de telles briques dans le cycle numérique pour pouvoir effectivement développer ces services dans le futur. Je reste à votre disposition dans les questions et réponses, mais je vais passer la main voilà, à Raphaël Rinaldi de Cap Énergie, qui va vous présenter un peu plus dans le détail cet appel à manifestation d'intérêt. Et puis, je le laisse. Voilà, je pense que je dois pouvoir même te donner le contrôle à distance. Donc, je pense que tu dois pouvoir passer la main même. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour tout le monde. Donc, Raphaël Rinaldi, moi, je suis directeur Europe international chez Cap Énergie. Je suis arrivé en 2019. Donc, pour la petite histoire, j'ai d'abord repris la coordination du programme FlexGrid en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, j'ai commencé à participer aux travaux du GT sur les nouveaux systèmes énergétiques concernant ce socle numérique, donc raison pour laquelle je continue à suivre cette thématique, notamment dans le cadre du suivi des projets de systèmes énergétiques pour Cap Énergie en général. Voilà, donc alors je devrais pouvoir passer la slide, vous m'entendez bien? J'imagine que oui. OK, donc les objectifs de l'AMI. Donc solliciter la filière énergie et numérique autour d'une vision commune sur la standardisation des données pour les services énergétiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble, identifier les services énergétiques associés aux 3 cas d'usage qui ont été présentés par Elisabeth pour déterminer les blocs fonctions et les données nécessaires, on l'a déjà dit. Donc, l'avantage, l'idée, c'est de bénéficier de cette… pour tirer le maximum d'avantages de cette AMI, c'est d'encourager l'émergence de projets innovants. Donc, en faisant participer les entreprises, pas que les acteurs publics, donc c'est de réunir un petit peu, fédérer cet écosystème pour répondre aux enjeux d'intégration des énergies renouvelables et des usages décarbonés par la démocratisation de la digitalisation des services énergétiques. Donc, grâce à cette AMI, nous devrions constituer des groupements pour le développement futur du socle numérique. Je vous présenterai après, parce qu'il y a 2 choses en parallèle. Cette AMI consiste à préparer d'une part la création d'un socle numérique et d'autre part favoriser l'expérimentation avec des projets concrets qui vont permettre d'alimenter le socle numérique. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de préparer avec cette AMI le contenu d'éventuels appels à projets, donc en amont, travailler en amont, confirmer l'ambition manifeste des acteurs de la filière dont nous sommes partie prenante pour s'impliquer dans la dynamique d'innovation et donc contribuer à la rédaction des futurs cahiers des charges des appels à projets, pouvant financer donc les projets et la création du socle dans le cadre du PIA de l'État, donc du PIA 4, Programme d'investissement d'avenir, et des stratégies d'accélération. C'est suivante. Bon, je vais aller trop vite. Le planning. Donc, l'objectif, c'est de présenter au CSF et au service de l'État de faire un pour juillet 2022, au plus tard,
Donc, l'AMI a été publiée le 26 janvier 2022. Vous aurez tous reçu la notification. Vous avez jusqu'au 25 avril, 19 h, pour déposer les dossiers. Ça nous laisse donc 3 mois, donc c'est plutôt bien pour préparer des projets. Donc, l'idée, c'est pas forcément, c'est pas premier servi, voilà, pas premier arrivé, premier servi. Il faut penser un petit peu peut-être à structurer certains projets pour répondre en ayant un maximum de choses pertinentes en cohérence avec les attendus de l'AMI, je vais dire. N'attendez pas pour autant le 25 avril, puisque nous sommes là également pour vous accompagner. Les pôles, enfin tous les pôles de compétitivité, les parties prenantes également, vous accompagner pour éventuellement trouver des partenaires, vous aider à rechercher des projets. Et donc, les dossiers consolidés seront analysés et une restitution sera faite par les pôles, donc Imagerie Réseau, Tenerdis et Cap Énergie, en juin 2022. Ensuite, après cette présentation donc au service de l'État, une décision ou non sera émise pour le lancement des AAP et du timing éventuel pour la suite. Donc, il sera affiné, donc ce sera plutôt pour la fin de l'année 2022-2023. Donc, c'est tout l'intérêt pour vous de participer pour montrer l'intérêt, en tout cas du point de vue des industriels, des entreprises, des territoires, qu'il existe déjà un certain nombre d'initiatives en cours et qu'il est nécessaire d'avoir un appui, une coordination déjà pourra converger vers une sorte de standardisation, j'ai envie de dire, et aussi de montrer qu'il y a un intérêt à poursuivre les travaux qui ont été initiés dans le cadre des projets, notamment de Smart Grids, comme les projets dans le cadre des programmes SMILE ou FlexGrid ou autres initiatives sur le territoire, il y en a tant d'autres. Donc, on est certain qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont déjà prêts pour présenter des projets. Donc, slide suivante. Une fois que ces projets seront cartographiés, donc que ce soit des projets existants ou futurs ou des projets des propositions de coordination et pilotage également, c'est aussi possible, les sortes de méta-projets. En fonction des résultats, la décision permettra de lancer d'une part la création du socle numérique avec un choix, une sélection des partenaires pour son développement, une validation du projet et son financement, ça c'est au deuxième trimestre 2023 théoriquement, pour ensuite une mise en service prévue plutôt pour 2024, et donc en parallèle, une sélection et une validation des projets de nouveaux services énergétiques. Ces projets qui seront donc suivis dans le cadre de la création du socle numérique pour alimenter justement les données utiles, les blocs fonctions, etc. Et donc pour créer des nouveaux services énergétiques interopérables, opérationnels, selon la durée du projet. Donc ça, c'est attendu pour 2023-2024. Et une mise en service, donc des projets qui pourront rester de façon pérenne, on espère, on n'est pas dans la démonstration, c'est plutôt converger vers quelque chose qui sera intégré et qui pourra garantir une interopérabilité aussi dans la durée. Petite parenthèse, c'est aussi l'occasion de définir une position française avec justement des systèmes qui soient interopérables et des échanges de données pour défendre éventuellement la position française en Europe si besoin. Donc, plutôt que d'avoir des initiatives éparpillées avec des standards différents, essayons de travailler ensemble pour converger. Donc, voilà. La coordination et le suivi sera faite d'un mode agile entre le socle et les développeurs, opérateurs de services. Alors, comment répondre? Je vais passer la parole, je pense, à Guillaume Farny, sauf erreur. Alors, j'avais triché un peu parce que j'ai fait, moi, le test. Donc, je suis Guillaume Farny, un directeur du pôle Images et Réseau. Donc, j'ai fait le test du questionnaire en entier hier pour voir combien de temps ça prenait. Et donc, du coup, je voulais tricher en faisant les infos. Donc, ce que j'ai vu dans le questionnaire, donc bien évidemment les informations générales sur le projet rapidement, donc le nom de l'organisation, le représentant légal, l'adresse et le téléphone, je pense qu'on peut passer très rapidement, ça n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, on y viendra tout à l'heure sur l'organisme présentant le projet, puisque c'est un projet aussi souvent d'ordre… Alors attendez, hop, est-ce que je le passe bien dans le bon ordre?
Non, je pense que je me suis trompé dans la façon de présenter. Voilà, sur le questionnaire. Alors, je vais me connecter sur le lien peut-être. Ou est-ce que Oui, je peux partager? ce que je te propose, c'est que du coup, je te donne le contrôle et comme ça, Oui, tu partages ce que tu veux. OK? d'accord. OK. Voilà. Donc, je peux partager depuis ce que je peux partager sur mon ordinateur. Voilà, ben, je vais faire ça, ça ira plus vite. Est-ce que vous voyez du coup mon écran? Oui. Voilà. Alors, je l'ai renseigné comme je disais, donc je vais passer assez rapidement. Bien évidemment, les informations que j'ai remplies sont totalement inexactes ou à peu ou prou. Donc, vous voyez donc, le type d'organisme, la taille de l'organisation. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut passer assez vite. La classification qui a été faite dans le point 8 sur l'activité de l'organisme, ça peut avoir quand même une importance par rapport notamment à ce qui va être indiqué sur qui sont les participants et la nature des participants à cette AMI, enfin, qui candidatent à l'AMI. Et notamment, vous voyez, autres acteurs présents dans le projet. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir pour qualifier un petit peu, si ce n'est le consortium, mais en tout cas les partenaires. Fonction de l'organisme, donc je passe assez vite, puisqu'en fait, chaque organisme devra compléter comment dirais-je, ses fonctions. Et puis là, par exemple, j'ai pris un exemple dans lequel, dans le projet, il y avait un équipementier de mon côté, un donneur d'ordre privé. Donc là, fonction organisme 1, organisme 2, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut passer. Point intéressant, puisqu'on est quand même sur de l'innovation, de l'application et quelque chose avec des domaines d'usage fort variés. Ici, j'ai rentré l'idée sur 4 régions, puisque le pôle image et réseau est sur 3 régions, mais généralement, effectivement, comme ça a été dit, l'Île-de-France est souvent aussi assez bien représentée. Et quelles sont les activités, les collectivités? Ici, j'ai mis Lannion-Trégor communauté dans les Côtes d'Armor, comme vous le savez tous, près de la côte de Granit-Rose. Alors, plus important peut-être sur le descriptif maintenant du projet qui nécessite un petit peu plus de temps. Encore une fois, les réponses que vous pouvez voir indiquées sont totalement ridicules, obsolètes et non qualifiées. Donc là, j'avais mis effectivement… Alors, peut-être il n'est pas marqué le nombre de caractères que l'on peut remplir. Je ne crois pas que ce soit limitatif. Bien évidemment, l'idée, c'est j'avoue que je n'ai pas fait l'exercice, on pourrait le faire en direct, de compléter du texte, je pourrais le faire. Les objectifs opérationnels, la taille du déploiement visé, les livrables détaillés. Je pense que c'est… Alors, excuse-moi, Guillaume, je vous Oui, interromps une oui. seconde. En fait, je voulais préciser à tous les participants qu'en fait, il y a la possibilité donc, de discuter et de poser des questions-réponses. Donc là, toutes les questions que vous nous envoyez dans le fil de discussion, je vous invite à l'envoyer dans le fil de questions-réponses pour que l'ensemble des panélistes et l'ensemble des participants puissent y avoir accès. Ils nous répondront soit au fil de l'eau, soit à la fin de cette AMI. Voilà, merci beaucoup. Merci de la précision, Pauline. Alors, sur les objectifs, bien sûr, opérationnels, la taille du déploiement, donc ça, notamment sur l'aire géographique, les livrables, et puis la question 19 sur les cas d'usage visés, ce que notamment Elisabeth et d'autres ont indiqué. Donc ici, j'ai moi-même essayé de distinguer l'échange de données, les nouvelles mobilités vertes, notamment par rapport à ces sujets. Le type de projet, donc là, on a cartographie, analyse, développement d'un ensemble de services contre les cas d'usage cités et les méta-projets. Donc ça, c'est vrai effectivement, ça nécessite un petit peu de qualification et une lecture de l'appel à projet pour pouvoir bien choisir la case. Bien évidemment, c'est important puisque c'est un modèle économique derrière, on le verra dans les critères d'évaluation sur les marchés visés. Donc là, effectivement, je me suis plutôt appuyé sur un résidentiel collectif privé, collectif public, et les infrastructures énergétiques, puisque j'avais fait le lien notamment avec les bâtiments, les marchés visés, opérateurs de réseau, opérateurs de mobilité. Donc, on voit qu'on a une grande différence. Et puis, c'est à choix multiple. Là, je crois que je n'ai pas été restreint dans le nombre, bien évidemment, de choix. Et puis, comme on est comme quelque chose d'opérationnel, ça a été indiqué dans le calendrier, la première échéance de mise en œuvre opérationnelle. Donc là, je me suis posé la question, effectivement, en relisant bien l'appel à projet, l'AMI plutôt, qu'est-ce qu'on entendait par mise en œuvre opérationnelle, déploiement sûr. Donc, il pourra y avoir je pense qu'il n'est pas inutile de bien qualifier cela. Durée totale estimée du projet, on va de 6 mois à plus de 36 mois. Donc, ça a été mentionné. Puis, le coût total du projet,
Peut-être, bien évidemment, alors c'est peut-être pour l'ensemble, je l'ai compris comme du hors-taxe, hein, même si à ces niveaux d'échelle, le 20% est intégré, mais je pensais peut-être à ceux qui sont à moins de 200 000 euros. Le besoin de financement public estimé, bien évidemment. Donc là, c'est un point important par rapport à ce qui sera demandé dans le cadre de subventions ou d'avances remboursables au niveau national. Décrivez les modalités, alors ça j'ai trouvé ça très intéressant, les modalités de gouvernance territoriale. Donc là, on voit vraiment qu'il faut que le projet soit ancré dans le territoire avec les acteurs et les partenaires. Donc effectivement, là, j'ai défini un nombre de partenaires avec un chef de file et j'ai indiqué qu'il y avait un partage des voix équitable au sein de la gouvernance. Donc ça, c'est bien évidemment, c'est une création de ma part, mais le niveau de précision, je pense, est intéressant. Valeur ajoutée, bien évidemment, là, on est au cœur du projet de l'innovation, hein, de l'intérêt et de l'apport des solutions qui ont été identifiées dans le cadre de cette AMI. Donc là, on était plutôt de mon côté dans l'idée du projet innovation de nouveaux services apportés et innovation de business model. Donc on voit qu'on n'est pas uniquement sur de la technologie pure et dure. La question du business model est un point crucial dans le cadre de cette AMI. Décrivez plus précisément cette innovation. Il devait y avoir un peu de fatigue hier soir, donc j'ai mis en cours de validation, donc je vais passer assez rapidement. Et puis bien évidemment, comme on est sur un projet d'innovation ou autre, le niveau de TRL est important, donc je pense avoir bien en tête le référentiel d'un niveau de qualification, donc on se situe quand même sur des TRL relativement, on va dire relativement hauts. Donc ça, c'est quand même un point de maturité aussi des projets. Y a-t-il des projets, un point important, puisque ça fait un peu le pendant sur un peu une étude de marché, hein, ou déjà des activités complémentaires. Donc, ce n'est pas une création ex nihilo, bien souvent. Donc, y a-t-il des projets existants ou prévus d'être déposés à cette AMI sur lesquels s'appuie et s'associe votre projet? Et le cas échéant, quels sont les liens RX prévus? Donc, ça, c'est effectivement montrer déjà le lien avec un existant et peut-être même des fois un projet qui a été financé soit dans le cadre d'un appel à projet national ou européen ou local. Et puis, bien évidemment, la description technique du projet, la base de données déjà existante, hein, on l'a vu pour faire le lien avec le schéma qui a été présenté, le type de données attendues. Donc là, j'avoue que personnellement, je ne savais pas trop quoi répondre, mais donc j'ai donné libre de droit, hein, l'accès, notamment en distinguant des niveaux de service. La 34, pas de temps souhaité pour les plus exigeants. Alors là, je ne savais pas si c'était une erreur dans le questionnaire, le pas de temps ou non. A priori, ça se dit. Le type de bloc fonction standard. Donc, vous voyez que le questionnaire est quand même et aide à préciser vraiment le besoin et la qualification du projet, en sachant qu'il y a des colonnes, des questions sur lesquelles il faut absolument répondre et d'autres sur lesquelles le choix, je dirais, est plus libre. Donc, je trouvais que le questionnaire est assez précis, va assez loin pour aider les porteurs de projets qui seraient intéressés par cette AMI à faire qualifier leurs besoins. Bien évidemment, quels sont les points clés du projet concernant la sobriété énergétique? Bien évidemment, on est en plein dedans, donc ça, c'est des choses qui sont consubstantielles, je dirais, à ce type de projet maintenant. Et puis, ça a déjà été dit tout à l'heure par rapport au business model, vraiment la description du modèle et l'impact économique recherché. On est quand même sur des domaines fort importants, à fort potentiel. Et donc, la description du business model qui sera développé, incluant l'accès au service du socle numérique. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est que le socle numérique est une base, quand même, une composante de départ. Et bien évidemment, comme dans tout bon projet, il y a la description du potentiel commercial estimé à 2 et 5 ans. Donc ça permet quand même sur du moyen terme de voir la viabilité. Et puis bien évidemment, qui dit business model dit surtout emploi, création, impact pour le territoire. Donc bien évidemment, l'impact en termes d'emploi. Alors, j'ai souvent relu, mais direct, indirect. Et ce qui était intéressant, c'est indirect dans les filières ou usagers des services proposés. Donc là, ça évite effectivement d'avoir une vision parcellaire des choses. Donc, ça demandera certainement un petit peu des regroupements de données et bien s'interroger sur l'impact possible des remontées de projets dans le cadre de l'AMI. Et puis, bien évidemment, décrivez le poids financier estimé lié à l'accès aux données et blocs fonctions du socle numérique et le modèle financier. Donc là, bien évidemment, la réponse que j'ai faite est totalement ridicule. Alors, je vais passer un petit peu plus rapidement parce que vous voyez qu'on est sur la page 2S5, donc ça pourrait donner un peu peur à ceux qui voudraient candidater, mais en tout cas, j'ai trouvé que le modèle
questionnaire permettait vraiment de s'interroger et permettait vraiment de remplir le dossier. Bien évidemment, c'est un point important, la gouvernance et le pilotage du projet. Il y a le business model, il y a l'impact en termes d'emploi et bien évidemment le modèle de financement. Ça a été évoqué, ça fera le recoupement avec la première partie, c'est avec qui les partenaires, avec qui vous allez travailler. Est-ce que c'est des laboratoires de recherche? Est-ce que c'est des entreprises? Sur quel domaine eux-mêmes se spécialisent? Donc ici, j'ai mis du conseil stratégie, de la technologie. J'aurais pu mettre aussi des relations avec les collectivités locales, puisque certaines sont impliquées dans le bâtiment. Donc, on voit que là, on redétaille de façon un peu plus précise ce qui avait été indiqué au début du questionnaire. Et puis, bien évidemment, je l'ai dit encore une fois, la gouvernance a une part importante, puisqu'on parle de données, on parle d'échanges, on parle de business model, de partenariat. Donc, décrire selon vous quels devraient être les acteurs impliqués dans la gouvernance. Donc, il y a la possibilité aussi de se projeter, les attentes. Donc là, typiquement, ça préfigure ce que pourraient être des accords de consortium et le modèle financier pour accéder aux services. Ça, c'est quelque chose aussi qui se retrouve par rapport aux questions d'avant sur le business model. Et enfin, vous voyez, la 5e page, c'était pour vous faire peur, pour croire qu'il y avait encore plein de questions, mais et après, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc, je m'apprêterai à envoyer juste après cette réunion si vous souhaitez revenir en arrière. Alors, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que je l'ai fait hier soir. Ça ne m'a pas perdu les données que j'avais enregistrées. Donc, ça, c'est bon à savoir. Donc, je n'ai pas forcément vu une sauvegarde, mais sachez que vous pouvez, si vous n'éteignez pas votre ordinateur, mais ce n'est pas bien d'un point de vue écologique, de revenir sur les réponses avant. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu un petit peu le délai, j'ai fait attention. Elisabeth, tu es garante pour moi. Oui, merci, merci Guillaume, merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Et puis effectivement, on aura une petite session de questions-réponses juste après. Je vais juste repartager mon écran. Oui. Voilà, si j'y arrive, j'arrive à reprendre la main. Voilà, pour vous, juste, il faut que tu départages, s'il te plaît, Guillaume. Alors, vous êtes en train de départager votre écran. Arrêtez. Voilà, ça devrait être bon. Parfait, super. Merci. Voilà, je voulais juste repartager un petit point de détails sur le comment répondre. Je pense que vous voyez mon écran à nouveau. Ce qui est aussi précis et important à savoir, c'est que on a voulu être très large sur qui pouvait répondre. Donc, ça peut être des entreprises, des collectivités, des associations, des syndicats, tout type d'organismes, sauf vraiment des particuliers, voilà, pour c'est clairement pas l'objectif, mais et qui peuvent être soit seuls, soit collectifs, voilà. Donc, on est très ouvert sur qui peut répondre à cette AMI, et on a essayé de cartographier aussi les projets possibles en fait qui peuvent répondre. Soit c'est un lien très fort avec des projets existants. Raphaël citait FlexGrid, Smile, qui sont des projets, et puis il y en a eu d'autres comme ça qui existent aussi dans un certain nombre d'espaces ou d'organisations. Donc n'hésitez pas à faire référence à ces projets-là. L'idée aussi de s'appuyer sur l'existant, en particulier ce qui fonctionne bien. Et l'autre, évidemment, c'est tout ce qui est développement de nouveaux services. Et aussi, il peut y avoir des logiques de méta-projets, en disant au niveau d'un territoire ou d'un espace, on peut adosser en fait un ensemble de projets ou de sous-projets qui finalement ont les mêmes objectifs de s'adosser à ce socle numérique, mais sur lequel, parce que ce sont différents porteurs, différents acteurs, il y a quand même une logique de consolidation avec une logique de gouvernance partagée et associée autour de l'ensemble de ces projets-là. Donc pareil, finalement, sur la cartographie du type de projet, on reste très ouvert. Y compris sur les limites de taille. Voilà, donc c'est l'idée vraiment de capter du plus fin au plus conséquent les projets qui peuvent s'adosser au socle numérique. Et ça, c'est aussi important aussi de signaler que ce qui va être essentiel, et à ce stade-là, on n'est pas encore en train de faire de l'appel à projet, hein, donc on est vraiment encore dans de l'AMI. Mais tout ce que vous pourrez apporter comme élément sur la différenciation qu'apporte votre projet, sera vraiment, vraiment important. Le potentiel de création, évidemment, d'emplois ou de business, mais il y a aussi ce côté limitation de l'empreinte environnementale. Alors, évidemment, dans les services qui sont utilisés, mais même en tant que dispositif, parce qu'on imagine qu'un socle comme ça, avec des données il y a une logique d'impact énergétique du numérique qui est quand même à prendre en compte, l'interopérabilité, des choses comme ça.
Et puis voilà. Donc, on vous attend vraiment très, très largement sur cette réponse-là. L'autre point voilà, qu'on voulait signaler, donc c'est cette adresse, un contact à systèmeénergétique.org qui permet vraiment à la fois de poser des questions après ce webinaire, mais ou sinon de nous envoyer des documents pour qu'on puisse réceptionner ça. Donc, pour vous dire ce qui se passera aussi entre fin avril, date limite du dépôt de l'AMI, et juin, juillet, où on va restituer, les 3 pôles de compétitivité vont en fait travailler ensemble pour finalement, bon, évidemment, suivre et coordonner cette diffusion, pour apporter aussi la confidentialité des réponses, la neutralité, l'impartialité. Ça fait partie des missions des pôles, donc Cap Énergie, Images et Réseaux et Énergie, de l'ensemble des pôles de toute façon, d'avoir cette culture-là. Et c'est ce qui a été fait sur l'ensemble des autres AMI qui ont été lancés sous l'égide du CSF, pardon. Et puis, donc, on va travailler ensuite avec toutes les données. Il y aura une partie synthèse quantitative issue de toutes les réponses, on va dire, fermées ou à questions à cocher. Et puis, donc ça pourra aller assez vite, ce qui permettra de donner des premiers éléments de retour à l'État. Et puis, il y aura une deuxième partie qui sera plus dans le fond de l'analyse de tous les contenus, voilà, qui permettra aussi de structurer et de synthétiser finalement les types de services recherchés et les types de données auxquelles on peut avoir accès. Voilà. Donc, je voulais partager ça. Peut-être ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur une liste de questions-réponses. Alors, je vais essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a comme questions qui n'ont pas encore été répondues. Alors, et puis je vais laisser mes collègues aussi des pôles, Raphaël, Guillaume, répondre s'ils le souhaitent, ou Aurélie si elle est sollicitée. Alors, une première question de Yannick Leborgne. Alors, un peu tôt pour impliquer des clients ou prospects finaux, peut-on anonymiser les cas d'usage pour attendre l'AAP pour impliquer ces acteurs? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit l'anonymisation des cas d'usage, mais je pense que si effectivement, dans le cadre de l'AMI, vous ne souhaitez pas identifier nominativement un acteur ou un autre, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc, voilà, c'est pas cette AMI n'a pas pour vocation de dire tel projet. D'abord, parce qu'évidemment, en si peu de contenu, on ne peut pas définir complètement un projet viable ou pas. Et puis, ce n'est pas notre rôle en tant que pôle de compétitivité de sélectionner les meilleurs projets. Notre rôle, c'est de les synthétiser, les compiler. Donc, voilà, il n'y a pas de difficulté d'anonymat sur le contenu. Alors, j'ai répondu dans le chat à Aurélie Taupin sur le questionnaire en ligne. Est-ce qu'il y a une limite à 3 organismes pour répondre? N'est-il pas possible? Oui, il est possible d'en avoir plus. C'était juste que comme la dynamique du questionnaire, on ne pouvait pas mettre 10 fois qui. Voilà, si vous avez d'autres organismes, pas de souci. L'idée étant de spécifier les 3 plus importants ou significatifs. Laetitia, peut-être que je vais laisser Raphaël répondre aussi un petit peu. Le socle numérique a-t-il vocation à être unique pour les 3 cas d'usage? Raphaël, je ne sais pas si tu veux apporter une réponse aussi. Si j'ai la réponse exacte, mais j'ai envie de dire non, c'est la priorité. Il fallait partir de 3 cas d'usage prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, à mon avis. Et ensuite, Valentin, que je salue. Valentin Maillot, donc de Enerdis. Selon quels critères seront sélectionnés les partenaires pour le développement du socle numérique? Alors, je vais essayer d'apporter une réponse. C'est que d'abord, les partenaires, et puisqu'aujourd'hui, on en est au stade où, de toute façon, on est déjà en train d'essayer première étape, d'identifier le socle et les attendus du socle en lui-même. Le contenu du socle et sa définition et son contenu, aujourd'hui, à ce stade, il faut déjà avoir un cahier des charges qui, à mon avis, ne sera écrit qu'à l'issue des résultats de l'AMI. Mais voilà, donc il y aura forcément des critères assez logiques de fiabilité, enfin voilà, de reconnaissance d'un savoir-faire dans un domaine particulier. Donc la catégorisation des acteurs, je dirais, contribuant au développement du socle, tant qu'on ne l'a pas fait, c'est difficile d'identifier quels seront les partenaires. Mais en tout cas, évidemment, on attendra des acteurs qui sont évidemment complètement
déterminants et reconnus pour leur savoir-faire dans le domaine du numérique. J'ai envie de rajouter, Elisabeth, ça ne veut pas dire que ce sera discriminatoire, dans le sens où si une petite entreprise ou une start-up a une solution très pertinente qui peut servir au socle numérique, elle pourra être sélectionnée. Ce ne sera pas réservé aux grands acteurs parce qu'il faut absolument s'appuyer sur les grands acteurs historiques. Le plus logique serait d'avoir justement un consortium avec des entreprises complémentaires, différentes et qui pourraient justement travailler ensemble. Ouais. Alors, je pense que c'est vraiment, moi je rebondis complètement, tu as raison Raphaël, il faut ne jamais oublier que là on est là pour développer la filière. Et développer la filière, ça veut dire être capable de soutenir à travers cette AMI et ce socle numérique, évidemment, je dirais tous les acteurs qui vont permettre de créer des emplois, qui vont permettre d'apporter leur brique à l'édifice. Donc là-dedans, il y a des offreurs de services énergétiques, il y a des entreprises pointues technologiquement qui feront partie on va dire du nombre de partenaires élus pour le socle. Voilà, l'objectif est vraiment effectivement de renforcer la filière et renforcer la filière autour des tissus PME, ETI, voilà, qui sont aussi le nerf de la guerre du CSF aujourd'hui. Alors là, je ne connais pas toutes ces. Fabien Lambergeon, y a-t-il un lien avec le CIM de l'association des MTF? Alors, je ne sais pas si un de mes collègues connaît ces deux acronymes-là, ou si on peut avoir un peu plus de détails. Raphaël ou Guillaume, est-ce que vous connaissez? Pas suffisamment de mon côté. D'accord. Il semble que c'est un standard qui est utilisé, sauf erreur, dans certains projets. Donc, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue, hein, donc ce n'est pas de réinventer des standards, en tout cas. Donc, s'appuyer sur des standards existants. Et certains standards, il me semble, hein, qu'ils soient… Quelqu'un citait le 61, la norme 61850, qui se décline, en fait. Donc, il faut faire attention. Il faut tenir compte des standards, mais ensuite adapter en fonction des besoins du socle. Et adapter le socle en fonction des besoins des services énergétiques afin qu'on puisse développer des outils qui soient interopérables et le plus simple possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ce qu'on peut proposer, c'est que on garde la question et puis dans le cadre de la page d'information du CSF, et donc il y a une page dédiée à cette AMI socle numérique sur le site du CSF, à ce moment-là, on puisse répondre dans le lot des questions-réponses qui certainement intéresseront d'autres personnes, hein, que celles même présentes à ce webinaire, qu'on puisse apporter une réponse un peu plus détaillée par rapport à cette association et ce standard que je ne connais pas moi personnellement. Alors Fabien, je vous ai laissé la parole si vous voulez retirer votre micro et nous en dire un petit peu plus peut-être. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. En fait, c'est effectivement un standard qu'on retrouve de plus en plus où très clairement cette association-là pousse sur cette normalisation de modélisation. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un genre de norme ou de standard pour créer des modèles. Et je trouvais que c'était vraiment en lien fort avec ce qui est proposé là, quoi. Et c'est notamment dans la partie énergie, en fait. D'accord. Voilà, ça fera partie des choses qui feront partie aussi de l'analyse de l'existant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui aujourd'hui utilise ce standard-là opérationnellement avec des services qui s'y adossent et des données qui sont dans ces formats-là. Mais en tout cas, on prend le sujet, on regardera un peu plus en détail. Très bien, merci à vous. Sonia Marsou, alors serait-il possible de partager le lien du questionnaire? Je pense qu'il est déjà partagé, mais bon, peut-être Pauline, si tu peux le remettre dans la discussion, voilà, si nécessaire. Mais évidemment, pas de souci par rapport à ça. Nicolas G. Bonjour, le webinaire est enregistré? Oui. Le replay sera-t-il disponible? Oui, sinon, ça serait bien dommage. Pauline, tu peux nous confirmer? Je pense que pareil, ce sera peut-être accessible sur la page du CSF.
Alors oui, évidemment, il est enregistré, il sera disponible. On va juste faire un petit montage pour vous épargner tous les petits problèmes techniques qu'on a pu avoir au milieu. Mais il sera enregistré et le replay sera disponible sur le site du CSF. Voilà. Et donc, alors ensuite, je continue. Donc, écoutez, c'était les dernières questions, en tout cas, qui étaient… alors, j'ai une question qui est apparue dans le fil de discussion de Jean-Luc. Alors, Jean-Luc. Alors là, attendez, je remonte la question. Jean-Luc Roy dit, je suppose, General Electric. À quelle échéance les autres AMI en relation seront-ils publiés? Je pense à ceux relatifs à TAS et en particulier celui relatif au réseau, car définir le socle sans le rattacher aux besoins me semble compliqué. Alors je crois qu'il y avait un deuxième point. Peut-on proposer des réponses avec le standard I3E 2030.5 qui traite des échanges de données entre ressources énergétiques distribuées? Alors, sur le premier, je ne sais pas si Aurélie, éventuellement, tu souhaites répondre, en particulier sur la partie les actions qui sont en cours sur le GT réseau. Alors, sachant que le socle, comme vous l'avez vu, on essaye vraiment de le rattacher à des cas d'usage et donc normalement aux besoins. Donc, c'est quand même l'intention de cette AMI, c'est bien de définir les besoins par rapport à ce qui a été identifié ici. Mais sur la partie réseau, Aurélie, si tu peux nous dire quelques mots sur comment ce GT avance en synchro ou pas avec celui-ci. Si Aurélie est encore là, je ne sais pas si Pauline, elle est avec toi ou pas. Non, elle n'est pas à côté de moi. Pas à côté de moi. Voilà, moi j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que il y a une coordination qui est faite au niveau du CSF entre les différents groupes de travail. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait une connexion avec celui des réseaux, sachant qu'en fait, cette AMI s'inscrit bien dans le cadre de TAS. Hein. Je pense que ça a été dit au départ justement par Aurélie. Il y a un des slides qu'on peut repasser voilà, rapidement. Je reviens en arrière. Hop, voilà, c'est celui-ci. Donc, on est bien ici sur les différents groupes de travail voilà, du CSF-NSE, avec dans ce pavé, effectivement, technologie avancée, donc TAS pour les systèmes énergétiques, l'éolien, le solaire, et comme l'a dit Aurélie, on attend largement aussi sur ces deux volets-là des retours et une mise à disposition d'appel à projet peut-être un peu plus clair. Et puis, sur la partie réseau électrique, j'avoue, j'ai pas la compétence, la connaissance de l'avancement sur ce groupe. Je ne sais pas si Raphaël ou Guillaume, vous avez des éléments là-dessus. Et… Peut-être que je peux… Ah ben voilà, ça y est, Aurélie arrive. Super. Excusez-moi. Oui, donc le groupe GT électrique, en fait, avance également. Voilà, il est plus récent, hein, c'est un groupe qui a commencé cette année, qui a bien partagé avec l'État ses lignes directrices d'un point de vue technologique. Et donc, on travaille également à faire sortir un appel à projet pour les technologies qui sont les verrous technologiques à lever côté réseau électrique. Ça arrivera plus tardivement. Donc, c'est des sujets qui sortiront et des financements qui seront mis en place plus tard. Merci. Et alors, je vais retourner. Donc, il y a une autre question qui s'appelle les réponses avec le standard I3E 2030.5 qui traite des échanges de données entre ressources énergétiques distribuées. Raphaël, je ne sais pas si tu as les éléments de réponse par rapport à ça. C'est une autre norme par rapport à la USC 61850 qui a été évoquée précédemment. Alors, sachant qu'il n'y a aucune décision qui a été prise à ce jour par rapport au socle numérique, et donc j'ai envie de dire, si vous voulez proposer ce standard-là, parce que vous avez un projet en cours, vous avez déjà initié avec ce standard, n'allez pas changer. Je pense qu'il faut le proposer. Au contraire, après, ça fera partie de l'analyse de dire est-ce qu'il faut s'orienter vers telle ou telle norme, sachant que je ne sais pas, il se peut que les deux soient compatibles avec le socle numérique. Je n'ai pas la connaissance technique suffisante pour le dire. Mais en tout cas, il ne faut pas se limiter. On n'a aucune prescription par rapport aux normes existantes. Hein. Vous verrez dans l'AMI, tout est ouvert, donc pas de restriction. Je pense que ça rejoint effectivement la question qui était posée un peu précédemment. C'est-à-dire que si à un moment donné,
Et c'est pour ça qu'on parle aussi de cartographie de l'existant et de choses comme ça. C'est-à-dire que si vous avez des usages existants, des données existantes, des standards sur lesquels aujourd'hui vous êtes confortable à utiliser, aujourd'hui, on a très certainement tout intérêt à faire en sorte que ces standards soient bien intégrés et compatibles avec le socle, ou que le socle compatible avec les standards, comme on veut. Voilà, il faut s'assurer qu'à un moment donné, il n'y ait pas plusieurs standards ou de facto standards qui du coup divergent. Et là, il faudra prendre des décisions. Mais voilà, donc ce standard-là, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas effectivement s'y adosser. Ségolène Forestier de Voltaire. Est-ce qu'il est possible d'avoir la liste de l'ensemble des questions à remplir dans le formulaire pour les préparer en amont? Le fonctionnement sans possibilité d'enregistrement provisoire est assez lourd. Ce que l'on peut proposer, et je comprends l'objectif, c'est que probablement, et avec Pauline, on fera en sorte peut-être d'avoir un PDF avec toutes les questions. Comme ça, vous pourrez voir déjà la liste des questions qui sont identifiées, ce qui vous permettra d'y accéder, voilà, ou en tout cas de les préparer effectivement et être prête à l'emploi. Pauline, je ne sais pas si tu peux confirmer que c'est possible. Alors, on peut, en fait, tous les participants et puis voilà, tous ceux qui voudront répondre à l'AMI, on va vous faire effectivement un mail récapitulatif où on pourra vous mettre le lien vers le replay et je vais vous enregistrer le PDF des questions pour pouvoir vraiment y travailler en amont sans avoir l'angoisse de ne pas pouvoir enregistrer toutes vos réponses. Ou autre solution, mais qui est beaucoup moins professionnelle, c'est de parcourir et de faire un copier-coller sur un document Word. Voilà, comme j'ai fait hier, par peur de perdre les infos. Peut-être avant de conclure, j'aimerais vraiment insister, parce qu'aujourd'hui, le comité stratégique de filière en est à son 4e ou 5e appel à manifestation d'intérêt, qui ont permis à chaque fois de débloquer de l'argent pour financer les projets que vous partagez. Vraiment, ce qui va compter, c'est que vous ayez une mobilisation large. Donc, je sais que c'est fastidieux, ça vous coûte du temps, mais c'est vraiment important qu'on convainque l'État et je ne trahirai aucun secret en disant qu'on a encore du travail de conviction à faire pour pouvoir mettre en place. Et vraiment, c'est là que je vraiment félicite le travail qu'a fait l'équipe parce qu'on part de loin. On a aujourd'hui un État qui est convaincu et qui est partant pour qu'on lance cette AMI. Mais vraiment, ce qui va être déterminant, c'est que vous répondiez avec des réponses de qualité. Votre mobilisation est déterminante, quoi. On fait pas un AMI pour s'amuser. On fait vraiment l'AMI parce qu'on a besoin de vos réponses. On a besoin de ça pour finir de convaincre l'État qu'il faut dépenser de l'argent sur le sujet. Alors, ils sont convaincus que c'est stratégique, mais ils sont pas convaincus qu'on est, le projet tel quel qui va bien et que tous les acteurs sont bien alignés, mobilisés. Donc, vraiment, vos réponses sont essentielles. C'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir déclencher la mise en place des financements. Donc, on compte sur vous. Oui, tout à fait. Merci Aurélie. Puis, moi, je rappelle à l'ensemble des participants qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher des pôles de compétitivité. Alors, il y a les 3 pôles qui opèrent directement cette AMI, mais en fait, l'ensemble des pôles numérique énergie, dans le cadre de l'Alliance des pôles, aujourd'hui sont mobilisés. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez pas forcément un pôle auquel vous adressez dans votre région, même si normalement toutes les régions sont couvertes, n'hésitez pas de toute façon à poser des questions à l'adresse du CSF. Comme ça, vous pourrez aussi, si nécessaire, trouver des appuis, des soutiens pour vous aider à répondre à cette AMI. Je remercie aussi le JMELEC, donc l'Alliance Smart Energy et puis Think Smart Grid qui nous ont aussi aidé à relayer cette AMI le plus largement possible. Et puis, écoutez, je vais avec Aurélie, je pense qu'on va vous souhaiter de bons projets, de bons retours. Et puis nous, on sera impatients de les regarder, de les analyser. Et puis vraiment, comme disait Aurélie, être capable de porter la voix de ce sujet de manière significative auprès de l'État pour qu'on puisse déclencher les financements, les appels à projets qui vont bien derrière. Pour un sujet qui est évidemment essentiel, si on ne va pas vers cette standardisation des données, cette standardisation des échanges autour d'un objet commun qu'est le socle numérique, on ira forcément, de manière très dispersée et donc pas forcément efficace, clairement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous.